Boker Tov Lekulam Rabotai, Besorot Tovot, Daf Yomi, 21 aujourd'hui. Une belle page, on va essayer comme d'habitude, 26 minutes, rapide, mais j'espère qu'on va sortir avec quelque chose. En tous les cas, ça doit rester, même dans le cœur, on va voir est-ce que c'est bon, ou il faut savoir sortir les paroles de la bouche. Ça, c'était notre dernière Mishnah. Hier, dans la page Kaf Amoud Bet 20, je fais un petit résumé de la Mishnah. Quelqu'un qui a eu des pertes, donc il est catégorie impure à l'époque, où il fallait aller au mikvé. Bon, ça aussi, on va étudier plus tard, qu'aujourd'hui, c'est pas obligé. Est-ce que lui, il peut faire la prière ou, selon Rabbi Yehuda, il fait les prières normales? Selon Tanakama, premier avis dans la Mishnah, apparemment, il doit faire birkat dans le cœur et certaines brachot ou Shema Israël même dans le cœur. C'est ça notre sujet. On avait terminé hier en savoir, Rav Hizda. Voilà les 4 dernières lignes. Hiro, lav kedibur dami. Penser, c'est pas comme la parole. On avait même donné un exemple hier de la téléphone. Je peux pas penser sur des choses et se réalise. L'action. On est venu dans ce monde, Asher bara Elokim. La asot, on est dans le kiddush. Il faut le faire, ça suffit pas de penser. Deisal kadata hiro kedibur dami yotzi bisfata velamai. Hiro lav kedibur dami. Il a fait Lama meharher, la Gemara elle te dit, alors pourquoi celui-là qui a des pertes, il va faire selon la Mishnah dans la pensée? Amar Rabbi Elazar, kedeshloyu kolorlam oskimbo, veu yoshev et batel. Si tout le monde font schéma, quoi, lui il va rien faire, alors on l'a dit de le faire dans le cœur. Attention, c'est pas la halakha à la fin. Mais nigros bepirka harina, pourquoi pas le faire tmanik, on dit en hébreu. Tout le monde ils font schéma. Si tu me dis qu'il ne peut pas faire schéma, eh ben qui va lire des autres textes. Comme ça, il fait semblant de parler comme tout le monde. Amarava dabarava, bedavar, shiatzibur, oskinbo. Voilà, on tourne la page. Et là, on démarre notre 21 page. Et c'est vrai, chers amis, que on va voir quand quelqu'un il arrive à la synagogue, peu importe où il est, s'ils font schéma, tout de suite, il doit faire lui aussi schéma Israël. En tous les cas, mettre les mains et s'arrêter. Parce que si tout le monde fait schéma et lui, il ne fait pas schéma, qu'est-ce qu'il y a? Il a changé d'équipe. Ve'aret fila, première ligne. Dedavar, shiatzibur, asukinbo, utnan. היה עומד בתפילה, ונזכר שהוא בעל קרי, לא יפסיק, אלא יקצר. טעמה דהתחילה, לא התחיל, לא יתחיל. On va étudier dans la page de demain que si quelqu'un il est dans plein prière Amida et d'un coup il se rappelle qu'il a eu des pertes. Alors à l'époque il devait s'arrêter. La Gemara dit comment s'arrêter? Il a commencé. Ah, il va faire une prière raccourciée. Il y a une prière raccourciée, c'est dans la page 29. Vous vous rappelez de cette prière, elle s'appelle Havineno. C'est un résumé de l'Amida. Mais apparemment, s'il n'a pas commencé la Hamida, eh bien qu'il ne commence pas. La Gemara elle dit Shane tefila delet ba malchut shamaim. Il y a une différence entre la prière et le schéma. La prière, c'est pas que c'est moins important. Dans le schéma, il y a recevoir le fardeau d'Hachem. Donc, il y a une catégorie plus spéciale. Et on n'a toujours pas tranché, on va trancher sur le long de la page qu'est-ce qu'il a le droit de faire ou pas. והרי ברכת המזון לאחריו דלת במלכות שמיים, ותנן על המזון מברך לאחריו ואינו מברך לפניו. Ah, la prière, tu me dis qu'il s'arrête dans l'Amida, mais birkat Amazon, apparemment, il doit faire. Pourquoi? Et la kiryat shema ou birkat Amazon de Oraita, ou tfila de Rabbanan. Et la Gemara, elle termine en disant que Shema et birkat Amazon, c'est de la Torah, et la prière, c'est des Rabbanan. Ce qui est la Torah, il est obligé de le faire, minimum dans le cœur, mais la prière, comme il est impur, il faut qu'il va aller d'abord se purifier, à l'époque donc mikvé, et on peut actualiser pour les hommes, je parle bien sûr, pas pour les femmes c'est obligatoire mikvé quand c'est une impureté qui n'a rien à voir avec la note, c'est nida, mais pour les hommes, Rav Ovadia Yosef, suffit d'une douche de 12 litres et demi, et il peut faire tout normal, et même si quelqu'un n'a pas fait la douche, rappelez-vous aujourd'hui, alors comme on a tous une impureté générale, jusqu'à qui va venir Mashiach, une impureté des morts, chacun était au cimetière, etc. Alors, il fait tout normal, il peut même monter à la Torah, et comme ça, il garde tout ce qu'il faut faire. Amar Rav Yehuda, Minaï le Birkat Amazon le Achare Amina Torah. Comment on sait que Birkat Amazon est de la Torah? Voilà la source. Sheneemar, ve'achalta ve'savanta uberachta. Tu vas manger, tu vas être rassasié, et tu vas bénir, et hier, on avait vu même avec 30 grammes, vous vous rappelez le jackpot avec quoi on a terminé le cours hier? Que Dieu il va utiliser ça pour nous, pour les anges, leur disant regarde, ils mangent, même pas ils sont rassasiés, ils me remercient.
Minaï le birkat Torah, les fanea mina Torah. Si maintenant tu vas monter à la Torah, il faut faire une prière. Cette prière-là, qui c'est qui a dit qu'il faut la faire? Comment on sait? Chez Nehemar, on a une source dans la Torah. Ki Shem Adonai Ekra, Havu Godel l'Elohenu, Parashat Ha'azinu. Quand je vais lire le nom de Dieu, je vais le remercier avant. Havu Godel Elohenu. Donnez-le quelque chose de grand. Amar Rabbi Yochanan, Lamad no birkat Torah le'acharea, birkat Hamazon mikal vachomer. Et après la montée de la Torah, tu fais une prière ou pas? On a compris qu'avant, on a une source. Pourquoi après on fait une prière? On fait une a fortiori de Birkat Hamazon. Si quand tu manges, tu dois faire la prière après manger, Birkat Hamazon lefanea, Birkat Torah mikal vachomer. Comment? Regardez. Birkat Torah le'acharea min Birkat Hamazon mikal vachomer. Uma mazon shen ta'un lefanav, ta'un le'acharav. Torah sheteona lefanea, nodin sheteona le'acharea. Très beau a fortiori. Et là, le manger, dans la Torah, c'est marqué qu'il faut faire une prière avant le manger? Non. C'est marqué, tu vas manger, tu vas être rassasié, tu vas me remercier, n'est-ce pas? Donc, on n'a que la prière à la fin. Alors, si la Torah, c'est marqué qu'il faut faire une prière avant, alors bien sûr qu'il va falloir aussi faire après. Au Birkat Hamazon, lefanea min Birkat Torah mikal vachomer. Et même pour faire motzi, ça veut dire la prière avant le manger. Ça aussi, je vais apprendre un fortiori. Uma Torah shen te'ona le'acharea, te'ona lefanea, mazon shehu ta'on le'acharav, venodin shehu ta'on lefanav. C'est très beau parce que la Torah, elle t'a dit. Pour la Torah, elle t'a dit qu'il faut faire la prière avant. Et pour le manger, elle t'a dit qu'il faut faire après. Et un, il apprend sur l'autre pour te dire, si là, il faut faire après et dans l'autre, il faut faire avant. Donc dans les deux, il faut faire avant et après. Voilà une étude classique pour cette règle à la jusqu'à aujourd'hui. Hein. La Gemara dit, comment tu me rassembles les deux cas? Mais non, il y a une différence. La nourriture, c'est ton corps qui profite. Et la Torah, elle t'amène pour le monde futur. Il n'y a rien à voir entre les deux. Pourquoi tu veux me coller les deux sujets? Et en plus, on a vu quelqu'un qui a des pertes. Il fait Birkat Hamazon quand même. On n'a pas parlé des prières de Torah. La Gemara, elle te dit, t'as raison. Et la halakha, elle est quoi? C'est que c'est pas de la Torah de faire motzi, et c'est pas de la Torah de faire la prière après la montée de la Torah. C'est des rabbanan. Dans la Torah, c'est marqué, avant que tu montes à la Torah, tu fais la prière, et après que tu manges le pain, tu fais la prière. On a essayé de coller les deux sujets, et apparemment, on ne peut pas les coller, donc ça reste comme ça, des rabbanan. Amar Rav Yehuda, nouveau sujet, vous avez les deux points. 22. Vous voyez que c'est incroyable. Bon, on n'a pas le temps dans 26 minutes de citer toujours tous les halachot. Quand ça reste tchoufta, ça veut dire que ça reste une question. C'est pour ça que, rappelez-vous, c'est l'halakha pour nous. Birkat Hamazon, très important. Mais le motzi avant, c'est des rabbanan. C'est pour ça que quelqu'un qui avait des pertes à l'époque, on le disait de ne pas faire motzi, mais fait quand même birkat. Mais aujourd'hui, bien sûr qu'il faut tout faire. Hein. Mais le plus important, c'est Birkat Hamazon. Et le plus important quand tu montes à la Torah, c'est laquelle? La première ou la dernière? La première, comme c'est marqué à Azinu, Kishem Adonai Ekra, Havogod El Elohenu. Très bien, nouveau sujet. Amar Rav Yehuda Brouchim Abayim. On est dans la page 21, au milieu, un petit peu vers la fin. Safek, Kara Kiryat Shema, Lokara, Eno Choser ou Koré. Safek Amar Emet Veyativ, Safek Lo Amar, Choser Omer Emet Veyativ. Quelqu'un est dans le doute, il ne se rappelle plus si j'ai fait schéma aujourd'hui ou j'ai pas fait. Dans la prière le matin. Hein. Est-ce qu'il doit refaire le schéma? Rav Yehuda dit non, le schéma non, mais Emet Veyatziv Venachon, ça il doit refaire. Lama, Omer et Agmara, Maïtama, Kiryat Shema, de Rabbanan, Emet Veyatziv, de Oraïta. Alors l'Agmara répond, il dit, le schéma il n'est pas de la Torah, et Emet Veyatziv, il est de la Torah, pourquoi? Parce que Emet Veyatziv, on va citer la sortie d'Égypte. L'Agmara dit quoi? Jusqu'à aujourd'hui, tu m'as dit le schéma il est de la Torah, maintenant tu me dis non. Metiv Rav Yosef, Upshochvecha, Uvkumecha. C'est marqué que quand tu vas te coucher, quand tu vas te lever, et on avait vu déjà avant que c'est le schéma, non? Amar le Abaye, Hahu bedivre Torah active. Ah non? Qu'est-ce qui est marqué là-bas? Quand tu vas te lever, tu vas te coucher, tu vas faire le schéma? Ou Vedibar Tabam? Ça veut dire quoi Vedibar Tabam? Tu vas parler de la Torah. Ça ne veut pas dire le schéma. Ah bon? Elle dit la Gemara Tznan, Baal Keri Me'arer Belibo.
ואינו מברך לא לפניה ולא לאחריה, ועל המזון מברך לאחריו ואינו מברך לפניו, ויסל כדעתה חמת ויציב דאורייתא, livrouch לאחריה. Tout ça, la Gemara elle a amené pour demander une question sur notre Mishnah. Alors celui-là qu'il a des pertes, toi tu m'as dit qu'il fait que le schéma et c'est tout. Après il fait pas Veyatzi venachon. Si tu viens de me dire que Veyatzi venachon c'est de la Torah parce qu'il y a la sortie d'Égypte, il faut le faire, non? Maret Gemara, Maïta ama mevarech. Imishum mitziat Mitzrayim ha'at karle bekirat shma. La Gemara ne comprend pas, elle dit attends, la sortie d'Égypte, mais la sortie d'Égypte, même dans le schéma on va la citer. Ani Hashem asher hotzeti etrem eretz Mitzrayim. Alors après on va la redoubler. Veyatzi venachon, on dit à la fin Mi Mitzrayim ge'altanu. C'est un doublure ça. Alors est-ce qu'ils sont pareils ou pas pareils? Parce qu'il y a une mitzvah de la Torah de rappeler, citer la sortie d'Égypte tous les jours, matin et soir. Venei maha velo libaiha kirat shma difa deit batarte. Donc la Gemara dit, si c'est à choisir entre les deux, il vaut mieux de faire le schéma. Et là-bas, il y a et la sortie d'Égypte et les paroles de Torah. Et donc celui-là qui a des pertes et qu'il est impur, à l'époque, je précise, il devait faire que le schéma. Et après, c'est tout, il s'arrête. Et il va aller au mikvé. La Gemara, elle amène une autre avis. On n'est toujours pas dans la halakha. Hein. Rabbi El-Azhar Amar, non. Ça fait Kiryat Shema, ça fait Kara, ça fait Klokara, Choser vekore Kiryat Shema. Ça fait Kitpalel, mais ça fait Klo Itpalel, et non Choser ou Mitpalel. La Gemara, elle amène, et c'est pour nous, chers amis, la halakha là. Vous voyez un petit peu la lettre, vous avez la petite lettre? Non. Aleph, en bas. Bon, moi j'ai la lettre ici. Ça veut dire que si quelqu'un il est dans le doute s'il a fait le schéma ou pas, quelle est la halakha Shulchan Aruch? Il refait. Et si quelqu'un il se rappelle pas s'il a fait la Hamida, je sais pas, il n'est pas obligé de refaire. D'accord? Parce que le schéma il est de la Torah. Ça c'est la halakha. Et il y a une troisième avis, Rabbi Yochanan Amar, ou les vailles, shitpalel adam kol hayom kulo. Oh, ça aussi c'est la halakha, chers amis. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Yochanan? Pourquoi? Même si quelqu'un ne sait pas s'il a fait la Hamida. Et alors, c'est quoi le levaï? Soit-il béni celui-là qui fait la prière toute la journée. Tu es en doute? Refais une Hamida. C'est vrai qu'il y a des textes à rajouter dans l'Hamida en disant à Dieu, si j'ai fait, ce sera une prière bonus. En hébreu, ça s'appelle Nedava, un cadeau. Et voilà, chers amis, on a fini ce petit sujet. Et on termine. Amar Rav Yehuda Amar Shmuel aya omed batfila veniskar sheitpalel poseg ve'afilu be'emtza bracha. On est 4 lignes avant la fin. La Gemara dit, j'ai une autre avis au nom de Shmuel. Quelqu'un qui commence l'Amida de Shachrit, il dit, mais attends, il y a 2 heures, je fais l'Amida. Tu t'arrêtes. Toi, tu viens de me dire que tu peux faire plein des prières. Comment on s'arrange entre les deux rabbins? La Gemara, elle te dit, Eini, ve'amar Rabbi Nachman, ki avinan berabba baravua, ba'an mine, ha bene rav, de ta'u matkere de hol, beshabbat, ma'u sheigmeru, amarlan gomrim kolota bracha. On a une halakha jusqu'à aujourd'hui. Quelqu'un, c'est vendredi soir, et il a démarré l'Amida de jeudi soir. Ce qui veut dire il a commencé à Kadosh, à Tachonen la Adam Da'at. Aïe. C'est vrai que c'est pas un très bon signe, parce qu'il fallait être concentré. Mais la halakha, elle dit, termine la bracha que tu es. À Tachonen la Adam Da'at, termine. Et tu reprends Shabbat. À Takidashta, pas depuis le début. Hein. Alors tu vois que même quelqu'un qui s'est trompé, jamais on le dit de s'arrêter et tout court. Il faut toujours compléter. Jamais il s'arrête au milieu de la phrase. La Gemara elle te dit, Achi ashta, hatam, gavraban chiyuvahu, verabbananu delo atrichiyu, mishum kevot Shabbat. Aval hacha atzalela. Non, il y a une différence. Shabbat, on devait faire toute la prière, mais les rabbins, ils ont enlevé la grande prière, la Hamida. Ils ont dit, c'est Shabbat, c'est pas la peine de faire tout, on ne demande pas. Mais quelqu'un qui a déjà prié, pourquoi tu refais? C'est pour ça que quand tu as prié, tu refais une et tu te rappelles au milieu, mais j'ai fait, arrête-toi sur place. Mais si tu as commencé la prière, une autre prière, termine-la. Ve'amar Rav Yehuda, amar Shmuel, itpalel venichas bet hakneset, umatzat tzibur shemitpalelim, im yachol ulechadesh badavar, yachzor ve'itpalel. Ve'im lav, al yachzor ve'itpalel. Et la halakha pour nous tous, c'est comme ça. Fais la Hamida, termine et rajoute quelque chose. Hadash, rajoute une petite touche dans la Hamida, comme ça, même si tu as déjà fait, c'est pas la même. Comment tu rajoutes? Tu demandes un peu la santé pour la famille, tu demandes la parnassa, ou tu rajoutes le texte qu'on a dit, même en français. Hein. Dieu, si j'ai fait déjà la prière, alors que ce sera une prière nedava en plus. On tourne la page. Oh, tzibur ve tzibur, aval yachid legabe tzibur,
Keman de l'autre salidame. Kamash malan. Et il n'y a pas une différence s'il avait fait les deux à la maison seul, ou un il a fait à la maison, et d'un coup il arrive maintenant au minyan. Est-ce qu'il doit refaire? Non. Est-ce qu'il peut refaire? Oui, mais rajoute quelque chose dans la prière que tu es en train de refaire. En plus, attention, on parle de la même prière qui veut répéter. Et même quelqu'un qui s'est rappelé au milieu, s'il ne s'est rien rajouté, il ne connaît pas le texte, et ben dans ce cas-là, il s'arrête. Parce que on ne peut pas, chaque fois, tu veux faire un coup de fil à ton père, tu l'as appelé déjà ce matin, tu l'as dit ça et ça et ça. Si tu veux le rappeler pour lui dire la même chose, ça n'a rien. Si tu peux rajouter quelque chose, voilà ce qui est un petit peu logique. Et on avait déjà parlé de ça, les chassidim. Même si nous, on doit finir la prière à 8h, tu vas voir qu'ils prient à 11h. Comment? C'est fini le temps. Eux, ils te disent, mais moi, je parle avec mon père. Quoi, tu veux me limiter? Ils ont raison aussi. Hein. Il n'y a pas d'heure. Il n'y a pas d'heure pour parler avec ton père. Mais, rajoute quelque chose. Awada, on dit, le même texte. Et voilà aussi pourquoi Rabbi Nachman, on a parlé souvent. Il dit, c'est bien toujours de rajouter des textes personnels. On va aussi l'étudier. On l'a vu déjà ensemble. Pour que ta prière, attention, je ne veux pas dire enlever. Il y a le texte général, mais toujours rajouter des petites nouveautés comme ça, même en haut. C'est une surprise. Les accusateurs, ils ne vont pas dire ça, on connaît, il va dire ça et ça. Non, ils ne connaissent pas. Touche personnelle. Bravo. Amaravuna. On est dans la ligne 4. Bravo. Quelqu'un qui rentre à la synagogue en retard. On a parlé, c'est bien d'arriver à l'heure parce que tu as une place, l'avion il a décollé, bien sûr. Et ils sont en plein Amida. Qu'est-ce qu'on fait? Si tu vois que tu peux démarrer et terminer avant que le Hazan il arrive à Modim, tu commences. Sinon, tu attends. Et c'est aussi la halakha pour nous. Hein. Tu attends Modim, ça veut dire quelqu'un qui est retourné apparemment. Hein. Il est retourné, ils sont déjà dans la Hazara. Hein, ils sont dans la Hazara. Ils ont fait la Gdusha. Tu démarres ou tu attends que le Hazan y arrive à Modim et après tu démarres ta Amida. Voilà, ça c'est plus précis. Et maintenant, la Gemara, elle va te détailler. Rabbi Yoshua ben Levi Amar, im yechol להתחיל ולגמור עד שלא יגיע שליח ציבור לקדושה, להתפלל ואם לאהבה להתפלל. Ça, c'est la halakha pour nous. Quelqu'un qui arrive en retard, alors toujours avant de commencer la Hamida, qui va voir, ils sont où les personnes qui prient. S'il peut démarrer sa Hamida et la terminer avant la Kedusha, fais-la. Sinon, tu attends la répétition. Chers amis, on les connaît tout ça, voilà les sources. Brachot, page 21. Bemaïka miflege, mar savar yachid omer gdusha, mar savar ena yachid omer gdusha. C'est pour ça qu'il y a un rabbin qui dit on peut faire la gdusha même seul, mais la halakha elle est non, tu peux pas la faire seule. Alors c'est dommage de la rater. Tu es arrivé en public, fais en sorte toujours de calculer, de faire le gdusha avec le public. Vechen amar Ravada barava, minayin shena yachid omer gdusha. Comment on sait que la gdusha c'est qu'avec 10 personnes? Pourquoi je peux pas faire la gdusha à la maison tout seul? Il y a une source, Shneimar, Venikdashti betoch bnei Israël. Kol davar shebekdusha, lo yehe pachot me'asara. Dieu dit, le mot kadosh, ça va être dans un lieu bnei Israël, minyan. Maïmashma, de Tane Rabnai, Rabnai c'est un nom d'un rabbin, Ahoua de Rabbi Yahya Baraba, le frère de Rabbi Yahya Baraba. Atia, toch, toch. Il y a 2 fois où c'est marqué le mot toch. Toch veut dire en hébreu dedans. Betor, rentre. Betor habayit, rentre dans la maison. Alors ce mot il veut dire Ktiva chavenikdashti betoch bnei Israël. Uktiva tamim badelu mitoch ha'ida azot. Malealan asara, afkan asara. Alors ça on avait étudié, on va le revoir aussi, que où on trouve le minyan dans la Torah avec les explorateurs. Parce qu'ils étaient 10, 12, 2 ils étaient bien. Et 10, ils étaient tordus. Et Dieu les a dit, sortez de cette équipe de 10. Alors le mot équipe, ça veut dire minyan, vient de là-bas. Et après, on voit que comme là-bas c'est marqué Tor, bon là c'est marqué aussi par rapport à Korach aussi, hein, l'histoire de Korach. Dieu il a dit, sortez de Tor. Et d'un autre côté, il dit, je vais donner la Kdusha venikdashti betoch bnei Israël. Ah, si là-bas ça veut dire 10 personnes, donc la Kdusha aussi, il faut avoir minimum 10 personnes. Des koulé alma mihat, mifsak, lo, pasik. Et ils sont tous d'accord que si je suis en plein Amida et le Hazan maintenant il est arrivé à la Gdusha,
Est-ce que je m'arrête pour répondre avec eux ou je continue? Vous connaissez tous la halakha, j'espère, hein? C'est important pour nous. Alors on ne peut pas s'arrêter tant qu'on n'est pas arrivé à la fin de la Hamida. On est dans une autoroute pendant qu'on est dans la Hamida. On ne peut pas s'arrêter. Qu'est-ce qu'on fait? On se tait, on ne répond pas. Et après qu'il a fini à Takadosh, je continue. Le Kaddish, il barya lehu. Il barya, il y a un problème. Avec le Kaddish, Maoulav Sikleye, Shemo Agadol Mevorach. כי את הרבדים יאמר רבי יוחנן, רבי יהודה ורבי שמעון תלמידי רבי יוחנן אמרי, לכל אין מפסיקים חוץ מי יהא שמו הגדול מבורך, שאפילו עוסק מעשה מרכבה פוסק, ולית הלכתה כבטא. On a terminé les deux points, on est au milieu. Là, il y avait un rabbin qui a dit qu'il faut s'arrêter pour le Kaddish. Mais la halakha, elle est non, on s'arrête pour rien dans la Hamida. Rien. Tu es dans une autoroute, tu parles avec Dieu, tu t'arrêtes, oui. Mais après, tu continues. La seule fois où tu peux t'arrêter, c'est, on va détailler plus tard, pas aujourd'hui dans les autres pages, c'est quand tu es arrivé à la fin de la Hamida, Iyul Ratzon. Là-bas où tu peux rajouter toutes les demandes personnelles, là-bas, oui, tu dois t'arrêter pour le Kaddish ou pour la Kedusha. On continue, chers amis? Rav Yehuda Omer, ça va, on a encore 5 minutes. Mevarech, lifnehem, velacharem. On n'a pas oublié celui-là qu'il a des pertes là dans la Mishnah. Vous vous rappelez, on ne l'a pas perdu celui-là encore. Hein. On n'a pas tranché, est-ce qu'il doit faire les prières dans le cœur ou est-ce qu'il doit les citer dans la bouche? Nous, on a amené la halakha sur la route, mais la Gemara, elle n'a pas terminé. Le Meimra, de Kassav, Rabbi Yehuda Baal Keri, Mutar Bedivre Torah. Donc selon Rabbi Yehuda, quelqu'un qui a des pertes, il a le droit d'étudier la Torah et tout normal. Ve'amar Rabbi Yoshua ben Levi, Minayin le Baal Keri she'asur bedivre Torah. Je suis pile au milieu vers la fin. שנאמר, והודעתם לבניך ולבני בניך, וסמיך ליום אשר עמדת, להלן בעלי קראים אסורים, אף כאן בעלי קראים אסורים. Comme quand on a reçu les 10 commandements, qu'est-ce qu'il a dit Dieu? Vous vous rappelez? Chacun qui n'est pas impur, attention, ne t'approche pas à la montagne. Ah, alors Rabbi Yoshua, il dit, si ne t'approche pas à la montagne, eh ben ne t'approche pas à la Torah tant que tu es impur. Ah bon? וכיתימה רבי יהודה לא דרי סמוכים, ואמר רבי יוסף אפילו מאן דלא דרי סמוכים בכל התורה, במשנה תורה דריש, דה רבי יהודה לא דרי סמוכים בכל התורה, ובמשנה תורה לא דריש. C'est vrai qu'il y a un grand sujet dans la Torah, ça s'appelle des sujets qui sont liés. Ça veut dire, on donne un exemple, il y a la mitzvah de tzitzit, et tout de suite après dans la Torah, il y a la mitzvah de sha'atnez, le lin et la laine. Alors la Torah dit pourquoi ils sont liés? Pour te dire que tu n'as pas le droit de porter le lin et de la laine, mais dans la tzitzit, tu peux. Pourquoi ils sont samour, ils sont à un côté de l'autre. Là aussi c'est pareil, à un côté de l'autre. Tu vas dire à tes enfants de ne pas t'approcher devant Matan Torah. Alors est-ce qu'on peut faire ce lien-là, coller deux sujets pour enseigner quelque chose? La Gemara te dit, Bechol la Torah kula, menalan de l'odarish, de Tanya, ben Azay Omer. Voilà un exemple. Mechashefa lotehaye. Il y a un verset dans la Torah qui a dit la sorcellerie, sorcière, il faut pas la laisser en vie. Et tout de suite après, c'est marqué Kol shochev im behema mot yumat. Chacun qui a Hashem Yishmor, une relation avec des animaux, chlet pour lui. La Gemara te dit pourquoi un il est lié à l'autre. Quel rapport avec la sorcière et les animaux? La Gemara te dit c'est machon eniano. L'omar ma shochev im behema beskila, af mar shefana mi beskila. Pour te dire que les deux ils ont la même punition, lapidé, comme ça on dit en français. Bravo. Amarle Rabbi Yehuda vechimi pleche c'est machon eniano. Notzi la zel eskila. Pourquoi tu veux me lier le même punition? Ce qu'il a, c'est très grave lapidé. Et la ovideoni bichlal kol amechashefim ayo. Velam yatsu. Et pourquoi les autres? Il y a la sorcière, il y a ceux-là qui lisent dans les eaux, il y a ceux-là qui lisent dans les cafés. Quoi, tu veux dire grave lapidé? La kishlaim lomar lecha ma ovideoni beskila afkol mechashefa beskila. Oui, la Gemara dit que Rabbi Yehuda, comme les sujets ils sont collés, la punition elle est pareille. Un autre exemple maintenant dans le Sefer Devarim. Hashem Ishmo, quelqu'un, son père, il avait violé une fille. Est-ce que le fils peut se marier avec cette fille?
Écoutez ces sujets-là. Rabbi Yehuda, Osser, assour, parce que c'est marqué dans la Torah que si le père il avait une histoire avec une femme, attention, le fils ne peut plus la toucher, on est bien d'accord. Où c'est marqué? Lo ikachish, amar Rav Gidel ma itama de Rabbi Yehuda, dichtiv lo ikachish et eshet aviv, velo egale kanaf aviv. Kanaf, ça veut dire la suite, hein, je sais pas comment on dit kanaf. C'est l'aile. L'aile, voilà. Le fils ne doit pas découvrir l'aile de père. Darash kanaf, shera'a aviv, lo yegale. Umimai de banusat aviv ketiv, de samichle, venatan aish, shochev ima, vechule. Alors la Gemara, elle te dit, amre'in, bemishne Torah darish, ve'an esmuchim, mibaile leidav de Rabbi Yoshua, ben Levi. Non, t'as raison. Et même dans le chômage de Varim, quand les histoires y sont liées, alors on va copier-coller la même punition et la même interdiction. Comme il ne peut pas toucher une femme que son père a touchée, même dans ce cas-là, il ne peut pas la toucher. Amre, on termine. In, bebishne Torah darish vanismochim, mais pardon, ça on a lu. D'Amar Rabbi Yoshua ben Levi, kol amelamed libno Torah, ma'ale alav hakatuv kilu kibla me'achorev. Chacun qui l'enseigne à son fils de la Torah, c'est comme si qu'il vient de recevoir les 10 commandements. שנאמר, והודעתם לבניך ולבני בניך, וכתיב בתרי יום אשר עמדת לפני אדוני אלוהיך בחורב. Tnan, et on termine ce sujet, et on va laisser un peu pour la page prochaine. On est tout à fait en bas, hein. Tnan, 40. ligne 40. זב שראה קרי, נידה שפלטה שכבת זרע, משמשת ורעת אדם, צריכים טבילה. רבי יהודה פותר. Comme on est dans les règles des impuretés, on a compris maintenant pour le schéma, ils peuvent faire aujourd'hui, mais est-ce qu'ils doivent y aller au mikvé? Rabbi Yehuda, il dit, Tanakama, il dit oui, Rabbi Yehuda, il dit non. Ça veut dire quoi? Non, ils doivent y aller au mikvé, mais tant qu'ils ne sont pas y allés, ils peuvent pour l'instant étudier normal. Atkan lo pata Rabbi Yehuda et la bezav shera ker, il dit meikar alav bar tvilaou, aval bal keri greida mechayev. Et on va voir, si Dieu veut, dans la page de demain, que même quelqu'un qui a des pertes, il va devoir avoir une solution à l'époque mikvé, et aujourd'hui, comme on a parlé déjà tout à l'heure, même par rapport à la douche. Baruch Adonai Le'olam. Amen. Amen.